Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de construire un arbre de probabilité. Donc l'activité qui va permettre de comprendre cette nouvelle notion est la suivante. Un maraîcher prépare des cageots de 10 poivrons de couleurs diverses, 5 sont verts, on notera ça V, 3 sont rouges, noté R, 2 autres sont jaunes, noté J. On choisit un poivron au hasard dans le cageot et s'intéresse à la couleur du poivron. Donc ici, à droite, j'ai représenté l'arbre des possibles, et cet arbre des possibles va nous permettre de préciser les valeurs de P de V, P de R et P de J. Alors P de V, il est facile de comprendre ici qu'il s'agit de la probabilité que le poivron choisi soit de couleur verte. Et donc pour calculer P de V, c'est assez rapide, puisqu'ici, on distingue bien les 5 poivrons verts, autrement dit, il y a 5 issues favorables sur les 10 issues possibles, et donc la probabilité, c'est 5 dixièmes, ou encore 1 demi. Vous l'aurez compris, la probabilité de l'événement R, c'est pas très compliqué aussi, c'est la probabilité que le poivron soit de couleur rouge. Il y a 3 issues favorables sur 10, donc ça fait 3 dixièmes, et ici on ne peut pas simplifier la fraction, donc je vais laisser comme ça. Et pour terminer, donc la probabilité de l'événement J, la probabilité que le poivron soit de couleur jaune, bah ça fait 2 issues favorables sur 10 possibles, donc ça fait 2 dixièmes qu'on peut simplifier en 1 cinquième. Alors bien sûr, les calculs ne sont pas très compliqués, mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette représentation-là atteint rapidement ses limites. D'ailleurs ici, j'ai été obligé de la tracer en avance pour gagner un peu de temps, parce qu'il y a quand même 10 branches. On pourrait imaginer aussi que le maraîcher ait pas 10 poivrons, mais une centaine de poivrons. Auquel cas, il faudra remplir 100 branches comme ça pour remplir notre arbre. Donc ça va être vite pénible, donc il faut trouver un autre moyen de représenter la situation. On veut donc réduire la taille de l'arbre en ne gardant que 3 branches, correspondant chacune à une couleur. Par exemple, les 5 branches vont être remplacées par une seule branche, menant à l'événement V, mais pour compenser le fait qu'ici il y avait une probabilité que l'événement V soit importante, et bien justement, on va placer sur cette branche-là le poids qui correspond à P de V, qui correspond donc à 1,5, puisque c'est la probabilité de l'événement V. Donc, on continue comme ça, et pour l'événement R, ben, la probabilité que ça arrive, c'était 3 dixièmes. Pour la probabilité de l'événement J, c'était 1 cinquième. Et ça y est, on a réussi à construire ce qu'on appelle un arbre de probabilité, où ici, il est plus facile donc de représenter la situation, plutôt que énumérer toutes les branches ici qui représenteraient toutes les issues possibles, on a préféré des branches menant à des événements. Obtenir un poivron vert, obtenir un poivron rouge, obtenir un poivron jaune. Et donc il est plus facile de faire ça qu'une dernière fois, d'écrire une centaine de branches pour représenter une situation. Maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on fait 2 tirages consécutifs. En effet, ici, on va choisir au hasard un premier poivron dans un cajot, sans le remettre dedans, puis donc on choisira un autre poivron. Donc dans un premier temps, pour comprendre ce qui se passe, on va supposer que le premier poivron est vert. Préciser la probabilité que le second poivron soit aussi vert, c'est-à-dire P de V sachant V, parce que clairement ici, on est sur une probabilité conditionnelle. On sait que le premier poivron est déjà vert. Et du coup, il reste encore 4 poivrons verts. Ah oui, si vous avez enlevé un poivron du cajot, il reste encore 4 poivrons verts sur 10 poivrons ou 9 poivrons. Sur 9 poivrons, puisqu'on vient d'en enlever un. Donc voilà. Donc ici, en fait, je viens de découvrir à quoi correspondait la probabilité de l'événement V, sachant V. Et elle est égale à 4 neuvièmes, car une dernière fois, il reste 4 poivrons verts sur les 9 poivrons restants. De la même façon, puisqu'on a prélevé un poivron vert, il reste encore 3 poivrons rouges dans le cajot. Donc ça fait 3 poivrons rouges sur les 9. Donc je peux dire que la probabilité de l'événement R sachant V est donc égale maintenant à 3 neuvièmes, qui se simplifie en 1 tiers. Et enfin, puisqu'on a prélevé un poivron vert, on n'a pas touché au poivron jaune, donc il reste encore 2 sur 9. Et donc la probabilité de l'événement J sachant V, c'est bien 2 neuvièmes. Et enfin, pour finir cette petite vidéo, on va compléter l'arbre ci-contre pour qu'il illustre les 2 tirages successifs en pondérant toutes les branches. Donc pour le premier tirage, ça on connaît déjà, la probabilité de l'événement V c'est 1,5, la probabilité de l'événement R c'est 3 dixièmes, et la probabilité de l'événement J c'est
1 cinquième. On vient aussi de déterminer des probabilités conditionnelles, les probabilités sachant V. Donc ici on a 4 neuvièmes, 1 tiers, et enfin 2 neuvièmes. Il nous reste donc à déterminer les poids, autrement dit les probabilités qu'on va mettre sur ces 6 dernières branches. Donc pour déterminer la probabilité de l'événement V sachant R, il suffit simplement de se rappeler qu'il reste encore 5 poivrons verts sur les 9, puisqu'on a prélevé un poivron rouge. Du coup ici il en reste 2 poivrons rouges sur 9. Et enfin ici il y a toujours les 2 poivrons jaunes, mais sur 9 cette fois-ci. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe si le premier poivron qui a été prélevé, c'est un poivron de couleur jaune. Donc ça ne change pas, il reste 5 poivrons verts, et donc ça fait une probabilité de 5 neuvièmes pour la probabilité de l'événement V sachant J. Il reste encore 3 poivrons rouges sur 9, bon ça on peut le transformer en 1 tiers. La probabilité de l'événement R sachant J devient 1 tiers. Et la probabilité de l'événement J sachant J, il ne reste plus que 1 poivron jaune sur les 9, donc il ne reste plus que 1 neuvième. Donc je n'ai conservé que l'arbre afin de vous montrer les propriétés de cet arbre. Tout d'abord, si on fait la somme de 1 demi, 3 dixièmes et 1 cinquième, autrement dit la somme de toutes les probabilités qui sont placées sur ces branches-là, vous devez avoir en tête que ça doit faire 1. En effet, c'est ce qu'on a trouvé dans la première partie, bien sûr la somme des probabilités est égale à 1. Mais on a ce même résultat si on regarde à partir par exemple de l'événement V. Sachant V, le 4 neuvièmes, plus ici 1 tiers, mais ça fait 3 neuvièmes, plus 2 neuvièmes, bien sûr ça fait encore 1. De la même façon, ici, on aura aussi 5 neuvièmes, plus 2 neuvièmes, plus 2 neuvièmes, qui donne encore 9 neuvièmes, qui donne 1. Et pour terminer, on a bien encore 5 neuvièmes, plus 3 neuvièmes, plus 1 neuvième, ça fait encore 9 neuvièmes qui donne 1. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudra toujours avoir en tête. Donc la somme des probabilités qui sont portées sur ces branches, qui partent tous de l'événement V, ça doit donner 1. Même chose à partir de l'événement R, et même chose à partir de l'événement J. Et enfin, cet arbre-là permet aussi de se rappeler des propriétés de manière plus simple. Par exemple, si on a besoin de calculer la probabilité d'obtenir 2 poivrons verts, ça revient tout simplement à calculer la probabilité qu'on ait V au premier tirage, et encore V au deuxième tirage, autrement dit qu'on tire un poivron vert et un poivron vert. Pour faire ça, on peut très bien utiliser cette propriété qui dit que si A et B sont deux événements d'un même univers, tels que P de A différent de 0 et P de B différent de 0, alors la probabilité d'intersection, c'est P de B sachant A multiplié par P de A, ou alors P de A sachant B multiplié par P de V. Bon, ici, comme les deux événements sont de la façon, on pourrait noter tout simplement, c'est la probabilité de l'événement V sachant V multiplié par P de V. Ce qui donne tout simplement ici 4 neuvièmes multiplié par 1 demi. D'ailleurs, c'est peut-être plus facile de regarder dans l'autre sens, parce que finalement, ça correspond à ce chemin-là sur l'arbre des probabilités. Autrement dit, ici, on justifie tout simplement le fait qu'on peut multiplier des probabilités sur un arbre de probabilité afin d'obtenir la probabilité de l'événement qui correspond à l'intersection des événements. Il ne reste plus donc qu'à écrire que la probabilité de l'événement V inter V est égale à 4 sur 18, ou tout simplement à 2 neuvièmes, une fois simplifié. Et enfin, si jamais on nous demande, par exemple, dans un exercice, de déterminer la probabilité d'obtenir au moins un poivron jaune, il suffirait tout simplement de repérer sur l'arbre tous les chemins qui nous amènent à avoir un poivron jaune. Bon, il y aura notamment ce chemin-là. Donc, si je mets, voilà, un poivron jaune, puisqu'il est là. Ensuite, il y aurait tous les chemins qui passent par l'événement J ici. Et j'ai oublié, bien sûr, cet événement-là, qui permet aussi d'avoir un poivron jaune. Donc en fait ici on pourrait calculer donc la probabilité d'avoir au moins un poivron jaune en s'aidant de l'arbre et pas forcément en utilisant uniquement cette propriété, même si finalement c'est ça qui fait fonctionner cet arbre de probabilité. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.